Son avenir était différent de tous les avenirs de tous les enfants qui étaient là. C'est pour ça que le diable, comprenant maintenant l'avenir de l'enfant, il a voulu détruire l'enfant parce qu'il savait son spirituel. Mais ce que le diable fait contre toi, le diable ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui, mais le diable regarde ce que Dieu a mis sur toi. En toi, il y a une potentialité que toi, tu ignores. Écoutez, ces jours-là, la Bible dit ceci, que l'Israël était en esclavagisme. Pendant que l'Israël était en esclavagisme, il y avait un homme qui s'appelait Jérubbahal, qui est Gédéon. Gédéon était là en train de préparer son froment pour manger. Mais l'ange est apparu auprès de Gédéon, il dit, vaillant homme. Gédéon dit, mais pourquoi tu m'appelles vaillant homme? Voilà, c'est Dieu qui a été avec nos pères. Il nous a laissés ici en esclavagisme. Moi, je suis en train de préparer mes fromages pour manger, mais tu m'appelles vaillant homme. Mais écoutez, l'ange lui dit, c'est moi, va avec la force que tu as. Pourquoi? Parce que l'ange voyait la force qui était en Gédéon. C'était la force pour écraser des nations et des nations. Mais voilà, la distraction faisait que Gédéon puisse rester là en train de manger des choses inutiles. C'est ça notre vie aujourd'hui. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Et nous ignorons aussi ce que nous sommes. Mais Dieu dit ceci, qu'il y a des bénédictions spirituelles. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Sans exception. Dans l'île céleste. Donc dans l'île céleste, on est des hommes puissants. Dans l'île céleste, on est des femmes puissantes. Dans l'île céleste, on est des riches et des riches. Mais le problème, c'est quoi? Tel que nous sommes encore sur la terre, nous devons matérialiser ce que nous avons reçu de Dieu pour les rendre palpables dans ce monde. Amen. Mais comment maintenant tu peux activer ta bénédiction? Oui, mais je disais ceci, nous ne prêchons pas cela comme des sorciers. Vous voyez des sorciers, il y a un sorcier, un papa sorcier qui a son avion pendant la nuit, mais la journée il n'a même pas un avion. Ça c'est la sorcellerie. Il est riche la nuit, mais la journée il n'a rien. On avait un enfant qu'on était en train de faire la délivrance. Cet enfant-là, la nuit, c'est lui qui conduisait toutes les voitures de sa famille. De son père, de ses oncles, tout. C'est lui qui conduisait ça. Mais pendant la journée, il ne sait même pas, il ne sait même pas monter sur un vélo. Donc c'est ça, c'est la sorcellerie. Mais nous sommes maintenant en train de parler de comment l'homme de Dieu, comment un enfant de Dieu peut matérialiser sa bénédiction à lui. C'est très très important, bien aimé. La Bible dit, il y a la bénédiction sur la tête du juste. Voilà la raison par laquelle aujourd'hui les enfants de Dieu sont derrière des hommes de Dieu. Voilà aujourd'hui la raison par laquelle les enfants de Dieu sont derrière des églises, je ne sais pas comment. Pourquoi? Parce que tu ignores ce qui est en toi, tu ignores ce que Dieu a mis sur toi, et tu es derrière des hommes de Dieu qui sont en train de faire des aventures par-ci par-là, à cause de ton ignorance. Alléluia. Amen. Je disais, moi j'ai vu quelque part les gens faire la quai de 100 mètres à genoux pour aller vers quelqu'un qui va leur bénir. Et depuis qu'il les a bénis, ils sont toujours les mêmes. Ils sont même à genoux pour aller voir l'homme. Et l'homme les bénit, mais ils restent toujours les mêmes. Alléluia. Quelqu'un qui se met debout, il prend une cassette qui coûte 10 francs. Il dit, cette cassette, si je les vends à 1000 francs, celui qui va acheter ça, il va être béni. Depuis qu'il a acheté ça, la cassette même ne fonctionne même pas. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a peur des hommes. Quelqu'un comme il est là, il dit non, j'ai béni cette cassette. Celui qui va acheter ça 1000 francs, il sera béni. Voilà les mecs qui se lèvent. Pendant qu'ils font ça, l'église a besoin de l'argent pour payer la salle. Pourquoi? Parce que c'est l'homme de Dieu qui a touché ça, ils vont être bénis. Il y a les mababous dans les cassettes, jusqu'aujourd'hui ça ne fonctionne même pas. C'est ça le problème. Donc, c'est ça ce que nous devons comprendre dans notre vie. Donc, il y a la bénédiction sur la tête du juste, que nous, les justes, nous ne parvenons pas à matérialiser cette bénédiction. Donc, notre but, c'est d'amener maintenant le peuple de Dieu à matérialiser ce que Dieu t'a donné. À rendre maintenant physique ce que Dieu a mis sur toi. Il y a la bénédiction sur la tête du juste. Mais dès que tu es là, Dieu a mis quelque chose sur toi. C'est ça ce qui attire la jalousie du diable, la jalousie des membres de ta famille qui ont les yeux ouverts, la jalousie des membres, je ne sais pas, de ton quartier qui ont les yeux ouverts. C'est ce qui attire leur jalousie. Ce n'est pas ton physique, mais c'est ton spirituel qui attire leur jalousie. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que toi, tu ne parviens pas à comprendre qu'il y a la bénédiction sur ta tête. Alléluia. Amen. Mais en Jésus-Christ, nous sommes des riches. Amen. Il s'est fait pauvre sur la croix. Ce n'était pas en vain, bien-aimé. Il s'est fait pauvre sur la croix, non pas en vain, parce que c'était avec un but. C'était pour nous rendre riches. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Amen.
Il a accepté les douleurs afin que nous soyons dans la paix. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais compris cela. Et tout chrétien qui ne comprend pas la réalité de la croix, il est hors la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Il est hors la vie chrétienne parce que tout se pose dans la vie, dans la croix. Il va falloir que cet homme puisse enlever sa robe qui n'avait même pas de couture. Il a fallu qu'il puisse enlever ça, qu'il puisse laisser ça, afin que nous soyons bénis. Il s'est fait malédiction afin que nous soyons bénis dans notre vie. C'est ça les raisons que Jésus-Christ a accepté la croix. C'était pour changer notre état. C'était pour changer notre vie à nous. Mais le malheur en est que nous ne comprenons pas ce que Jésus-Christ a pu accomplir sur la croix. Mais écoutez, à la fin, il a dit tout est accompli. Amen. Il a dit tout est accompli. Donc il n'avait rien raté. Jésus-Christ n'a rien raté. Il avait tout fait pour nous. Et ce qu'il avait fait, ce n'était pas pour lui, mais c'était pour nous qui sommes ici présents. Il avait tout accompli pour nous qui sommes ici présents, qui croyons à son nom, qui lui adorons. Il avait tout accompli pour nous. Il s'est fait malédiction afin que nous soyons bénis dans notre vie. Amen. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Il a été flagellé. Il a accepté cela. On l'a mené comme on amène une brebis à l'abattoir. Il n'a même pas déclaré, parce que s'il déclarait, nous ne pouvons jamais avoir la paix. Mais il était silencieux afin que cette douleur retombe sur lui et que nous soyons délivrés de nos souffrances. Amen. Mais dans tout cela, Jésus-Christ a fait que la bénédiction soit sur nous. C'est pour ça que la Bible dit ceci, que béni soit, Paul commence à dire ceci, béni soit notre Dieu. Il bénit premièrement Dieu. Et quand il bénit Dieu, parce qu'il a reconnu, il a dit, parce que quoi? Parce qu'il a fait retomber la bénédiction, parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et toutes ces sortes de bénédictions, il conclut en quoi? En Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a fait l'œuvre de la croix. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, bien aimés. Il ne faut jamais pas commencer à parler de langage négatif dans ta vie. Voilà là où il y a ton problème. Si nous regardons dans la Bible, tu verras que les hommes et les dieux de la Bible n'ont jamais parlé d'un langage négatif. C'est ça ce que je vais maintenant t'amener à comprendre, bien aimé. Il ne faut jamais et jamais à commencer à parler de langage négatif parce que ton spirituel, tu l'ignores. Alléluia. Amen. Tu ignores ton spirituel, c'est pour ça que tu parles de langage négatif. La Bible dit quoi? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Si celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde, et celui-là qui est en moi, c'est celui qui a tout créé sur cette terre. Amen. Donc il est capable de tout. C'est pour ça que nous devons arrêter à parler de langage négatif dans notre vie. L'échec peut venir, bien aimé, mais cela n'est pas la fin de toutes les choses. Amen. Écoutez, un jour Israël, ils se sont réunis pour aller combattre la tribu de Benjamin. Quand ils se sont réunis, ils sont allés vers Dieu et disent, Seigneur, nous voulons combattre notre frère Benjamin. Dieu leur dit, allez combattre Benjamin, je vous donne la victoire. Ils sont allés combattre Benjamin, on les a battus. Est-ce que Dieu s'est contredit? Non. Ils sont rentrés encore auprès de Dieu, disent, Seigneur, voilà, nous voulons encore rentrer pour combattre Benjamin. Le Seigneur dit, allez. Ils sont allés là-bas, on les a encore battus. Mais ton échec n'est pas la fin de toutes les choses. Amen. Écoutez, quand l'Israël sont retournés encore pour aller combattre Benjamin, la Bible dit le combat était tellement catastrophique et il n'y avait aucun homme qui était debout dans la tribu de Benjamin. Alléluia. Amen. Je peux avoir l'échec aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ma vie. Amen. Il ne faut jamais parler de négativité dans ta vie. Dieu est le maître de toutes choses. C'est lui qui accorde les maux et les biens dans notre vie. Il peut peut-être laisser un échec venir dans ta vie, peut-être c'est pour te préparer à de grandes choses. C'est pour ça que quand quelque chose ne va pas, il ne faut jamais dire de négativité parce que celui qui est avec toi, il est capable de donner la victoire. Amen. Il a vaincu sur la croix. La Bible dit ceci, que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. C'est ça ce que nous devons savoir dans notre vie. Il ne faut jamais parler de négativité. Je peux aller aujourd'hui chercher mon travail. Si on ne me donne pas le travail, on me répond négativement. Que cela ne soit pas un sujet de pleurs, bien-aimé. Peut-être que Dieu te prépare dans d'autres choses. Amen. Il faut confesser la positivité. Dieu cherche des ceux-là qui professent la positivité dans leur vie. Amen. Dieu cherche des audacieux, des gens qui essayent.
C'est ça, Dieu accompagne les gens qui essaient dans leur vie. C'est ce qui est très important que nous devons savoir. C'est pour cela, quand il y a des négativités, crois seulement ce que Dieu t'a dit. Amen. Et comprends que sur toi, il y a la bénédiction. Amen. Et comme il y a la bénédiction sur toi, il y aura toujours de bonnes choses. Amen. La bénédiction, la tête est juste, il y a la bénédiction. Amen. Mais toutes les sortes de bénédictions, c'est sur ta tête. Le problème aujourd'hui, c'est parce que tu ne sais pas comment matérialiser cela. Bien, nous attendons le premier sujet. Bien, mais la première des choses que nous voulons parler aujourd'hui,